Martha était une femme âgée, veuve depuis plusieurs années. Depuis la mort de son mari Charles, la solitude s'était installée dans sa maison comme un brouillard silencieux. Les journées passaient lentement, rythmées par le tic-tac de l'horloge du salon et les souvenirs qui flottaient dans l'air. Elle passait ses matinées à regarder par la fenêtre, espérant le retour de son fils Julien, ou au moins un appel. Mais le téléphone restait muet. Un jour, prise par un trop-plein d'isolement, Martha appela son fils. Sa voix tremblait d'émotion. « Julien, mon fils, je me sens seule. Tellement seule. Cette maison me dévore de l'intérieur. » Julien fut touché. Pris dans le tourbillon de son travail et de sa vie de famille avec sa femme Camille et leur fils Elio, il ne réalisait pas à quel point sa mère souffrait. Il proposa alors que leur fils Elio passe quelque temps chez sa grand-mère pendant les vacances scolaires. Camille hésita. Elle avait toujours ressenti une certaine gêne avec Martha. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais quelque chose lui serrait le cœur quand elle pensait à cette femme. Pourtant, pour faire plaisir à son mari et pensant que cela ferait du bien à leur fils, elle accepta. Le jour où Elio arriva chez Martha, la vieille femme l'accueillit avec des bras grands ouverts, un sourire lumineux illuminant son visage fatigué. « Tu es la lumière qui manquait à cette maison, mon petit trésor. » Les premiers jours furent merveilleux. Martha préparait des gâteaux, racontait des histoires, jouait à cache-cache dans le jardin. Elle riait à nouveau, retrouvait l'énergie d'autrefois. La maison reprenait vie. Elio, lui, découvrait un monde différent, plein de mystères et de tendresse. Il aimait sa grand-mère. Elle le faisait se sentir spécial. Mais peu à peu, quelque chose changea. Martha devenait plus possessive. Elle voulait qu'Elio reste à l'intérieur, qu'il ne joue plus avec les enfants du quartier. Elle disait que le monde dehors était dangereux. Qu'elle seule pouvait le comprendre. Qu'il était tout pour elle. Elle le regardait longuement, même lorsqu'il ne faisait rien. Parfois, il la surprenait à l'observer en silence, immobile dans l'embrasure de la porte. Lorsqu'il lui demandait pourquoi, elle répondait simplement « Parce que je t'aime plus que tout, mon ange. Tu veux rester avec moi pour toujours ?» Et Elio, avec la naïveté de ses 5 ans, hochait la tête sans comprendre. Un jour, alors qu'il prenait son bain, il sentit la présence de sa grand-mère dans la pièce. Elle était restée là, sans parler, les yeux fixés sur lui. Il sentit un malaise, mais n'osa rien dire. Martha s'approcha, l'aida à se sécher, le serra dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Elle murmurait des mots doux, mais quelque chose dans sa voix était différent, troublant. À la maison, Camille ne dormait plus. Une angoisse sourde la rongeait. Elle rêvait de son fils, seul, prisonnier. Elle n'en pouvait plus. Un matin, sans prévenir, elle prit la voiture et se rendit chez Martha. Quand elle arriva, elle trouva Elio en train de jouer dehors. Il semblait heureux. Elle s'approcha, le prit dans ses bras et lui dit qu'il rentrait. Mais Elio recula. « Non, je veux rester avec mamie. » Camille fut stupéfaite. Elle ne voulait pas le forcer. Elle repartit, le cœur lourd, mais inquiète. Pendant ce temps, Martha continuait de s'enfoncer dans son obsession. Elle demandait à Elio de rester avec elle en permanence, de dormir contre elle, de lui caresser les cheveux, de ne parler à personne. Elle le regardait comme on regarde une chose précieuse que l'on ne veut pas perdre. Elle lui disait souvent « C'est notre secret, d'accord ? Ne le dis à personne. Si tu le dis, tu me perdras à jamais. » Elio gardait le silence. Par peur, par incompréhension, par amour aussi. Les semaines passèrent, puis les mois. Martha finit par ramener Elio à ses parents. Rien ne semblait anormal. Personne ne savait. Les années passèrent. Elio grandit avec cette ombre dans le cœur. Il devint un adolescent silencieux, distant. Il avait du mal à faire confiance, à se laisser aimer. Un jour, il rencontra Léa. Une jeune femme douce, attentive, pleine de lumière. Elle vit la douleur derrière ses yeux. Elle sentit qu'il portait un poids, invisible mais lourd. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte, Elio éclata en sanglots. Pour la première fois, il parla. Il raconta tout. Les regards, les gestes, le silence, la confusion. Léa le serra fort. Elle lui proposa d'en parler à quelqu'un, de ne plus garder cela pour lui. Alors Elio parla. Devant d'autres, dans un cercle de soutien. Il mit des mots sur ce qu'il avait vécu. Et les larmes des autres vinrent répondre aux siennes. Il n'était plus seul. Il était cru, soutenu, aimé. Quand la nouvelle parvint à Martha, elle ne supporta pas. Les gens du quartier se détournaient. Les voisins murmuraient. Les enfants la fuyaient. Un matin, en panique, elle sortit de chez elle, courant sans but, traversant la rue sans regarder. Une voiture la heurta violemment. Elle mourut sur le coup. Elio, lui, put enfin guérir. Il épousa Léa. Ils eurent 2 enfants. Il leur apprit le respect de soi, l'amour sincère, la sécurité affective. Il leur donna ce qu'ils n'avaient jamais eu. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de silence, mais une lumière.